Bonjour. Aujourd'hui, on va se mater le film qui a la réputation d'être le film le plus terrifiant de l'histoire. On se mate L'Exorciste. Notre aventure commence en Irak lorsque des fouilles archéologiques sont réalisées et qu'un pasteur va tomber sur une ancienne relique libérant le démon qui était enfermé dedans. Plus tard, lorsque le pasteur étudie la relique, une horloge s'arrête. Signe indiscutable que quelque chose ne va pas. Mais pas le temps de s'y attarder qu'on se dirige déjà en ville pour nous présenter une famille dans une maison qui fait des bruits un peu chelous. Ça, c'est la mère. Elle est actrice et joue dans des films un peu moyens. Alors le fait qu'elle soit actrice, on s'en carre le coquillard pour le film, mais c'est un détail un peu important pour une future blague. Le lendemain, on fait la rencontre de sa fille, Regan, avec qui elle joue de manière un peu particulière. Oh, mais tu vas me donner ça, oui. Tu vas me donner ça. Oh, arrête. Oh, mais tu vas le regretter. Donne-moi ça. Putain, faut qu'on y était. Un placement de produit plus tard, on fait la rencontre d'un prêtre, Damien Carras, qui va rendre visite à sa mère. Regan et sa mère font une partie de Ouija, et juste après, le prêtre nous annonce qu'il a perdu la foi. Alors oui, ça, va falloir s'y habituer, les scènes s'enchaînent sans aucun putain de sens. Juste après avoir encore entendu des bruits bizarres, la mère monte voir dans le grenier qui est clairement plus grand que mon appart. La bougie prend feu de manière ultra violente, mais la mère explique ça de manière totalement rationnelle. Pas de drap. Merci, Karl, je suis soulagée. Regan tombe malade. Mais une fois chez le médecin, elle devient de plus en plus chelou quand même. Mais les médecins pensent qu'elle est juste hyperactive, donc ça va. Le soir même, une soirée mondaine est organisée avec toute l'équipe du film dans lequel tourne la mère. Tout est classe, tout est chic et... Je crois qu'un poil pubien d'un autre monde flotte dans mon jean. Ah, bon, bah je vais y aller, moi. Quand tout à coup, Regan se réveille. Elle descend voir les invités et fait pipi. Vous allez mourir là-haut. Oui, bon, les fuites urinaires, ça arrive, hein, ça va. Sa mère la rassure, mais le pire de l'horreur arrive. Son lit se met à sauter. Non, mais c'est parce qu'elle est hyperactive. Je suis médecin. Baise-moi! 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 Bon bah désolé, mais pour moi c'est clair, hein, c'est la seule solution. Elle le demande. Mais docteur, vous n'allez pas baiser ma fille quand même. Oh non, évidemment, je vais pas le faire moi. Je vais appeler un prêtre. Il sera beaucoup plus qualifié. Je suis médecin. Quel âge as-tu? 12 ans. Y a-t-il quelqu'un en toi? Oui, par moment. Bon, c'est définitivement chelou. Quelques jours plus tard, un enquêteur vient leur rendre visite. Il aimerait en savoir plus sur le possible meurtre d'un gars qui aurait été poussé de la fenêtre de la chambre de Regan. Mais à la fin de la conversation, celui-ci n'est finalement pas plus avancé et il repart. Quand tout à coup, Regan est soudainement pénétré par les voix du Seigneur. Laisse Jésus te baiser! Laisse Jésus te baiser! Laisse-le te baiser! C'en est trop. La mère va finalement voir le père Carras pour lui parler de sa fille. Et que dites-vous des pratiques d'exorcisme? Je vous demande pardon. L'exorcisme, c'est le titre du film, putain. Le prêtre arrive et constate les faits. Il tente même de discuter, mais il se fait vomir dessus. C'est les huîtres de ce matin. C'est pas passé. Malheureusement, le prêtre n'est pas encore convaincu que Regan est possédé et il repart. Mais il est con! Ah bah, j'avais dit qu'elle était juste hyperactive, hein. Je suis médecin. Mais après réflexion, Carras décide quand même de l'étudier un minimum. Après avoir jeté de l'eau bénite sur elle, Regan est blessée. J'ai dit à Regan que c'était de l'eau bénite. Je l'ai versée sur elle et elle a réagi avec une grande violence. Elle vient du robinet. Mais il est nul ce démon! Le pasteur du début, que vous avez probablement oublié, est mis au courant de la situation et vient pour pratiquer l'exorcisme. Entrez. Merci. Le père Carras est-il là? Mais c'est la VF de l'oncle Ben. Vous seriez gentil de faire un saut au presbytère. Rapportez-moi une soutane, voulez-vous? De surplis, une étole violette et un peu d'eau bénite. Le processus commence donc.
espèce de minable connard. Suceur de queue. Ta mère suce des queues en enfer, Caras. Voilà, elle a du vocabulaire celle-là. Oui, bon, j'ai appris quelques notions du dico, quoi. Mais pourquoi avoir pris possession de Regan? Bah, pour les prêtres, pour les attirer. Je kiffe les prêtres, ils me font tourner la tête. Les deux prêtres continuent donc le rituel, déjouant les pièges ignobles d'un démon surpuissant. Il fait s'envoler le lit, il ouvre des placards. Oui, non, j'avoue, il est nul à chier ce démon. Trop perturbés par l'horreur de la situation, les deux prêtres se mirent à bugger et répéter la même phrase en boucle. Le pouvoir du Christ te pousse à céder. 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 Mais, dépassé par la situation, le pasteur meurt. Mais il sait pas faire de massage cardiaque celui-là. Le prêtre s'énerve et supplie le démon. T'es sûr du scénario là? Le démon vient en lui, sans esprit mal placé, et le prêtre se suicide pour ne laisser aucune chance au démon de s'échapper. Regan est sauvée. Et elle et sa mère font ce que tout le monde devrait faire dans tous les films d'horreur mais que personne ne fait jamais. Elle déménage. Cette vidéo est déjà finie les amis, si elle vous a plu évidemment n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la cloche. Aussi vous pourrez retrouver mes réseaux en description et surtout mon Insta où je vous fais voter le film du prochain épisode. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine.